On se retrouve dans ce nouveau format de vidéo pour parler des Cévennes. Ce territoire à cheval sur 5 départements, le Gard, la Lozère, l'Hérault, l'Aveyron et l'Ardèche. Et on va rentrer dans les Cévennes par Alès, cette ville cévenole traversée par le Gardon d'Alès, située entre montagne et la plaine languedocienne, et avec son paysage modelé suite à une exploitation minière et rendu prospère par le commerce de la soie, mais ça on en reparlera plus tard dans la vidéo. Une chose qui est peu connue, c'est que les Cévennes avaient beaucoup de ressources minières en fer, en cuivre et aussi un petit peu en or, même si c'était à moindre échelle. Et à Alès, l'ancienne mine a été reconvertie en circuit automobile, avec tout un pôle mécanique qui s'est construit autour, avec des entreprises de préparation de voitures de rallye ou de circuit, ou des entreprises de véhicules sportifs d'origine. Bon, on va voir ça. Les jours de roulage, le circuit sert aussi de lieu de rassemblement pour tous les passionnés d'automobile. Alors on se retrouve dans l'Ardèche, à Saint-André-la-Champ, pour une castagnade. La castagnade des Crouvelus. Alors une castagnade, c'est une fête de la châtaigne, où on y fait griller des châtaignes avec plein d'activités festives autour. Et il y a des castagnades pendant toute la saison de la châtaigne. Tant qu'il y a des châtaignes, il y a des castagnades. Et les Crouvelus, c'est une confrérie de ramasseurs de châtaignes, un peu comme les confréries de ramasseurs de truffes. C'est le même principe. Alors pour ceux qui n'ont jamais mangé de châtaigne grillée, pour vous le décrire, c'est déjà la châtaigne, il faut la décortiquer. Alors la châtaigne a été greffée avant d'être grillée. Et après, on doit la décortiquer pour sortir le cœur de la châtaigne et la manger. Alors c'est un aliment qui est assez bourratif. Après, au niveau de texture, on pourrait à la limite le comparer à une noix, mais un peu plus molle au niveau de la texture. Et au niveau du goût, faut goûter. J'ai pas d'éléments de comparaison pour vous le faire découvrir. À la Castagnade, il y avait beaucoup d'artisans et de producteurs locaux qui exposaient leurs produits.
et vous pouviez découvrir la châtaigne sous toutes ses formes. Il y avait aussi un exposant de charcuterie, des tailleurs de pierre, il y avait aussi un petit stand de maraîchers, de producteurs locaux, où on pouvait manger des tartines qui étaient très bonnes, faites à partir de légumes, marinés et autres. Et il y avait aussi un restaurateur qui faisait de la cuisson en fumoir. Donc il y avait poulet, steak et truite, avec un accompagnement de frites et de salade avec de la grenade, du fromage. Mais alors la truite fumée venant d'Ardèche, un régal. Si vous avez l'occasion d'en goûter, ou même de venir à la fête de la castagnade à Saint-André-les-Champs, allez-y. Alors on n'est pas loin de l'ancien pays du Gévaudan. Le Gévaudan qui est maintenant en grande partie la Lozère. Dans le pays du Gévaudan, il y avait la bête du Gévaudan qui a tué au XVIIIe siècle entre 88 et 124 personnes d'après les estimations des historiens. Alors la bête du Gévaudan, c'est un énorme loup. Certains disent que c'était peut-être des animaux africains qui avaient été ramenés. Et pour ceux qui veulent découvrir l'histoire, il y a un très bon film qui traite le sujet, c'est Le Pacte des loups. On se retrouve pour cette seconde journée dans le Causse noir à la limite ouest des Cévennes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Causses, c'est les sommets des montagnes des Cévennes qui sont balayés toute l'année par les vents, où il n'y a que des herbages et que des petits buissons, où il y a très peu d'eau. Et où il y a comme activité principale l'élevage. Alors en général c'est plutôt de l'élevage de moutons ou de brebis. Mais là on va aller voir un élevage un peu spécial. C'est des bêtes qui vivaient en Europe il y a quelques milliers d'années et des passionnés ont décidé de réintégrer cette espèce dans des élevages semi-sauvages. Et on verra aussi quelques races qu'ils élèvent aussi pour les touristes.
coin sublime, un lieu que j'ai découvert avec l'écurie juvignacoise. Et on peut y voir les gorges du Tarn, où on s'y sent tout petit. Pour goûter cette saucisse sèche de bison que j'ai eu au ranch de Charandal. Il faut avouer qu'il n'est pas mauvais. En tout cas, moi j'y retournerai pas en chercher. Alors une chose à savoir, c'est que l'auberge où on peut manger de la viande grillée ou en civet de bison n'ouvre qu'une seule fois par mois. Après en saison, ils sont ouverts tous les week-ends. Mais hors saison, ils ouvrent qu'un week-end par mois. Personnellement, il faudra que j'y retourne pour essayer des plats cuisinés à partir de viande de bison. On se retrouve à Saint-Jean-du-Gard, au sud des Cévennes, situé entre le Haut et le Bas Cévennes. Saint-Jean-du-Gard, comme une grande partie des Cévennes, a été influencé au XVIe siècle par la religion protestante, et ce fut un haut lieu de la résistance camisarde dès 1685. Les camisards, c'étaient des protestants résistants qui refusaient de se reconvertir à la religion catholique à la demande du roi. Pour combattre les 5000 camisards, le roi décida d'envoyer 35 000 dragons de l'armée royale. Ils avaient pour but d'occuper le terrain et de rechristianiser de force la population locale, et cela pendant 3 ans. À Saint-Jean-du-Gard, en 1703, le roi fit construire un mur de 5 mètres de haut pour éviter les camisards de circuler entre le village et la vallée, et pour empêcher les camisards de fuir lors de contrôles dans le village. Je vous avais parlé au début de la vidéo que les Cévennes étaient connues pour la soie, et Saint-Jean-du-Gard a été l'un des plus gros producteurs cévenols de verre à soie. A savoir aussi, c'est qu'une quasi-totalité des cours royales européennes étaient habillées avec de la soie cévenole. Donc tous les habits qu'il y avait dans les cours européennes venaient des Cévennes. On compta à Saint-Jean-du-Gard jusqu'à 21 filatures, dont la filature Maison Rouge. Alors Maison Rouge a été reconvertie très récemment en musée de la vallée cévenole, où il y a une partie consacrée juste à la filature de la Maison Rouge et des techniques de filage et d'élevage du verre à soie. A savoir que de nos jours, il existe encore une filature de soie dans les Cévennes, mais qu'il n'existe plus de production de verre à soie dans les Cévennes, parce que pendant 20 ans, les verres à soie ont été touchés par des maladies,
car la production est passée de 25 000 tonnes à 30 tonnes en moins de 15 ans, et que pendant 20 ans, il aurait été impossible de lutter contre cette maladie. Et à cause de cela, les filatures ont été obligées de s'approvisionner de cocons de verre à soie en Italie et au Moyen-Orient. Et puis la mondialisation, avec des coûts de travail toujours moins élevés à l'étranger, ont détruit toute la production des vers à soie dans les Cévennes, même s'il reste encore quelques associations et quelques petits élevages, mais anecdotiques. Pour ceux qui seraient intéressés par l'exploitation du ver à soie et les techniques de filature, je vous invite à aller à la Maison Rouge, ce musée qui vient d'ouvrir, et aussi qui parle en général du mode de vie et des productions de ce qu'il y avait dans les Cévennes. Mais les Cévennes, c'est historiquement aussi une terre de rallye. Et le plus mythique des rallyes qui se trouvent dans les Cévennes est le Critérium des Cévennes. Ah, c'est possible, oui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai dû faire un énorme travail de recherche et de documentation sur la culture cévenole, même si j'en connaissais une partie. J'ai essayé de mélanger la culture automobile qui était très imprégnée dans les Cévennes, plus la culture culinaire, historique, culturelle des Cévennes. Alors dites-moi dans les commentaires si ce type de vidéo vous a plu, si vous avez des idées peut-être pour l'améliorer. Après, je sais que j'ai pas pu traiter des sujets en profondeur parce que ça aurait fait une vidéo extrêmement longue. Après, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une vidéo plus longue avec plus de détails? Et ça demanderait aussi que je m'intéresse plus en profondeur au sujet. Après, si ça vous intéresse pas, dites-le moi, comme ça j'arrêterai de faire des vidéos et moi je continuerai à faire des recherches pour moi personnellement. Après, le but de la vidéo n'était pas de vous expliquer toute la culture cévenole dans son intégralité, dans toutes ses nuances, mais c'était de vous donner les sujets qu'il y avait à peu près dans les Cévennes, pour qu'après vous, si ça vous intéresse, pouvoir faire des recherches dessus. Et si ce format de vidéo marche, j'aimerais bien refaire une vidéo sur les Cévennes parce que je n'ai pas parlé de plein de choses qui existent dans les Cévennes où ce n'était pas la saison où il fallait faire des choix, que ce soit au niveau de l'automobile comme de la culture et de l'artisanat cévenol. J'aimerais savoir aussi si vous aimeriez voir d'autres départements, d'autres territoires, d'autres régions, d'autres particularités géographiques dans ce format vidéo. Donc marquez-le moi dans les commentaires. Et je crois que j'ai assez parlé. Donc je vous dis à la prochaine. Le ministère de la Transition écologiste et solidaire t'invite à mettre un pouce bleu et à cliquer au centre pour t'abonner.